Bonjour, aujourd'hui une réflexion sur la période des 3 semaines qu'on appelle communément Ben Hametzarim. Je m'explique, c'est-à-dire entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Alors, que s'est-il vraiment passé? Pourquoi y a-t-il 2 jeûnes obligatoires? Il y a 6 jours de jeûne dans le calendrier hébraïque. Il y a parmi ces 6 jours de jeûne, le jeûne de Kippour, évidemment, pour pardonner nos péchés. Le jeûne d'Esther, on en reparlera, c'est bien sûr un minhag à l'origine, et 4 jours de jeûne qui sont en relation avec la discussion des 2 temples. Alors, la Mishnah, dans la Gemara de Ta'anit à la page 26, nous enseigne Chamisha devarim ireu et avotenu besheva asav et Tammuz. Il y a 5 choses qui se sont déroulées le 17 Tammuz et 5 choses qui se sont déroulées le 9 Av. Le 17 Tammuz, c'est un jeûne, comme on va le voir, obligatoire, évidemment, parce qu'il est imposé par les prophètes. D'abord, il y a eu la brisure des premières tables de la loi, qui ont été brisées le 17 Tammuz. On se rappelle qu'on a reçu la Torah le 6 Sivan. Le 7 Sivan, Moshe est monté auprès de Dieu pour aller chercher la Torah. Et il y a eu la faute du veau d'or, évidemment. Et donc, quand il redescend, le peuple s'adonne à la faute du veau d'or. Que fait-il? Il casse les tables de la loi, il va remonter une seconde fois jusqu'au 29 Av, du 19 Tammuz au 29 Av, et une troisième fois où il va obtenir, le jour de Kippour, le pardon total pour cette faute des enfants d'Israël. Le 17 Tammuz, le Korban Hatamid, le sacrifice quotidien, a été annulé. Ufke Harir, il y a eu la première brèche dans la ville de Jérusalem, et Apostomos, qui était un rachat, a brûlé la Torah, et il a installé, dit la Mishnah dans Ta'anit, une Selem Ba'echal, une idole dans le Echal, à l'intérieur même du Beth Amikdash. 5 choses qui se sont déroulées le Tisha B'Av. Il a été décrété, c'est suite à la paracha, je vous renvoie à notre vidéo sur les explorateurs, parachat Shlach Lecha, que les enfants d'Israël ne rentreraient pas en terre d'Israël. Le premier et le second Beth Amikdash ont été détruits. La ville de Bétar a été capturée par les ennemis. Venerahasha Harir, la ville de Jérusalem, a été labourée comme un champ. Donc voilà les catastrophes qui se sont déroulées, d'où la raison pour laquelle nos maîtres ont institué 3 semaines pendant lesquelles on n'assiste pas à des festivités. Dans la tradition séfarade, bien qu'en Israël on fasse des mariages jusqu'à Rosh Chodesh Av, chez les Sfaradim en France, en Khouslarès, on a l'habitude de ne pas célébrer de mariage, de ne pas écouter de musique pendant ces 3 semaines. Tout ceci en rapport avec ce qu'on vient d'énoncer, en rapport essentiellement avec la discussion des 2 temples. Et donc la Mishnah conclut Mishe Nichnas Av Memaritim Besimcha. À partir du moment où le mois de Av commence, on va diminuer la joie. Alors c'est une manière de voir les choses qui est véritablement très importante, évidemment. En fait, d'autres maîtres dans la Chassidoute, le Ramchal que j'ai sous les yeux, vont nous expliquer que, en fait, à l'origine, le mois de Tammuz et le mois de Av étaient des mois extrêmement élevés. Et on a loupé un rendez-vous, on a loupé le coche, comme on dit en français. Et malheureusement, on est passé à côté d'une grande révélation. Parce que si on avait reçu les premières tables le 17 Tammuz, il y aurait eu une union, comme on va le voir tout de suite, entre Dieu et les enfants d'Israël. Et normalement, par exemple, le Baal Shem Tov enseigne et il met en parallèle la période des 3 semaines entre le 17 Tammuz et le 9 Av avec les 3 premières séphirotes. C'est-à-dire, c'est dans Ohev Israël, Parashat Pinchas, les 3 premières séphirotes, Keter, Chochma et Bina. Là, je vous renvoie à notre cours sur la Kabbalah, la mystique juive. On a expliqué en long et en large, Keter, première sphère d'émanation de Dieu, la couronne, Chochma, l'intelligence suprême, et Bina, la compréhension. Pour lui, pour le Baal Hashem Tov, les 3 Shabbatot des 3 semaines sont les Shabbatot les plus élevés de toute l'année, c'est-à-dire à l'origine. Et ce qu'il va falloir aller chercher, c'est cette élévation spirituelle qu'on a perdue. C'est ça véritablement le secret. Dans la Chassidoute, on nous enseigne que Dirshu Hashem Beimatseo, rechercher l'Éternel à l'endroit où il se trouve. Et dans Echa aussi, on a plusieurs
dans les Lamentations, chapitre 1, verset 3, où là-bas, on nous enseigne précisément, ces persécuteurs l'ont atteint dans les étroits défilés. En fait, c'est une manière d'avoir une proximité avec Dieu. S'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or, donc la brisure des premières tables, on aurait été comme à l'état d'Adam avant la faute. On serait déjà rentré dans l'ère messianique et quelque part, on n'aurait pas eu besoin de seconde table qu'on va recevoir, je vous le rappelle, le jour de Kippour, le 10 Tishri, donc bien plus tard, où on aura besoin pour les secondes tables, Pesol Lecha, des commentaires du Midrash, du Talmud, des 13 règles herméneutiques qui nous permettent de comprendre l'essence même de la loi et de la profondeur du Talmud. Avec les premières tables, on était déjà en connexion. On a une deuxième occurrence, c'est celle du Chida, sur le Yalkut, sur la paracha de Pinchas, qui dit que Dieu a voulu donner à Israël pendant les mois de Tammuz et Av les solennités de Rosh Hashanah et de Kippour. Donc Rosh Hashanah et Kippour, selon lui, selon le Chida, Rabbi Chaim David Azoulay, aurait dû tomber au mois de Tammuz et Av, et en raison de la faute du veau d'or, il repoussa ces fêtes à Tishré. Donc en fait, le mois de Tishré, c'est un mois de rattrapage. À l'origine, Rosh Hashanah et Kippour auraient dû tomber pendant la période de Tammuz et de Av, et continue le Chida en expliquant que les patriarches les célébraient pendant cette période de Tammuz et du mois de Av. C'est dans le livre de Midbar Kedmot. Donc, on est quand même très surpris parce que Rosh Hashanah aurait dû tomber évidemment le 17 Tammuz. Alors, il faut comprendre que qu'est-ce qu'il faut réparer ? Il faut réparer notre vision et notre écoute. Je tiens à vous rappeler que dans le Sefer HaYetzirah qu'on attribue à Avraham Avinu, d'autres disent Rabbi Akiva, certains disent que Rabbi Akiva n'a fait que compléter le commentaire de Avraham. Le Sefer HaYetzirah, c'est le livre de la création qui explique que le monde a été créé à partir de permutations de lettres et chaque lettre hébraïque renvoie à une force spirituelle. La lettre Aleph veut dire quelque chose, la lettre Bet, et la combinaison de ces lettres donne la création dans un monde de matière, mais à partir de forces spirituelles. Il explique aussi que le Shem Adni, Ado et ensuite Naï, lorsqu'on l'écrit pleinement, la lettre Aleph, Aleph, Lamed, P, Dalet, Dalet, Lamed, Tav, lorsqu'on l'écrit pleinement, ça nous donne 12 lettres. Ces 12 lettres sont en relation avec les 12 mois de l'année. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que chaque mois de l'année est en relation non seulement avec une lettre, mais avec une des tribus d'Israël. Et non seulement cela, dans le Sefer Yetzirah, le livre de la création, on nous explique qu'il y a une relation intime avec chaque tribu et chaque partie de notre corps. Alors, quelle est la relation du mois de Tammuz et du mois de Av ? Le mois de Tammuz correspond à la tribu de Réhouven, dit-il, alors que le mois de Av correspond à la tribu de Shimon. Réhouven signifie la Reïa, le fait de voir. Et Shimon, c'est la Shmira, qui chama Hachem, parce que Léa avait dit « Hachem a entendu ma souffrance ». C'est le fait, c'est l'ouïe, c'est le fait d'écouter. Et que s'est-il passé lorsque, d'après la Mishnah dans Ta'anit, on a perdu l'accès à Eretz Israël pendant la période du désert ? Parce que les Meragelim, là je vous renvoie à notre cours sur Shlach Lecha, les explorateurs ont parlé avant d'avoir vu. Donc tout s'est passé au niveau de la vision. La vision était négative. D'ailleurs, la faute de Adam, lorsqu'il va être entraîné par Ève, laquelle va être entraînée par le Nachash, représentant le mal, le serpent, va terrer Aïcha qui tov hu la'inaïm. Elle a vu que ce fruit était bon, à l'œil, littéralement. C'est-à-dire que tout se passe au niveau du regard. Ce qu'il faut travailler, ce qu'il faut réparer, c'est notre regard, c'est notre vision, notre regard sur le monde. On ne peut pas changer les événements, mais on doit changer notre regard sur l'autre, sur son prochain, sur la communauté, sur le peuple d'Israël. Un regard positif. Le Ramchal, dans Dir Bamarom, va encore expliquer ça plus longuement. Il va dire que dans les mondes supérieurs, il y a le monde de Harich et de Za. Sans rentrer dans trop de détails, il y a un effet à un niveau très élevé qui s'appelle Tov Ha'in, et Ha'in Tova à un niveau plus bas. Tov Ha'in Hu Yevorach, dit le texte dans Michelet, dans les Proverbes, le bon œil sera béni. C'est lui qui bénira. La Gemara dans Sota explique qu'on donne le kos
de la bracha, quelqu'un qui a un bon œil. C'est-à-dire qui attire sur lui et sur la cité, sur sa maison, des brachot, des bénédictions. Et c'est ça ce qu'on doit aller rechercher. Donc la réparation ultime, c'est lorsque Dieu ne regarde plus son peuple. Il y a une brisure, il y a une cassure. Dans un couple, c'est la même chose. Lorsqu'on a du mal à échanger, lorsqu'on a du mal à se regarder, à s'échanger à travers le regard, il y a une cassure, il y a une coupure. Et c'est ce qui se passe ici. C'est-à-dire qu'il faudra travailler la tribu de Réhouven qui renvoie pendant le mois de Tammuz, je vous rappelle, à la dimension de l'œil, de la vision. Le mois de Av, on l'a tous saisi, les enfants d'Israël ont écouté le Lachon Hara, la médisance sur la terre d'Israël, et donc ils auront l'interdiction d'y accéder pendant la génération du désert. C'est réparer notre ouïe, notre entente, notre écoute vis-à-vis des autres, et d'avoir une bonne écoute littéralement. La lettre Chet est la lettre qui correspond, d'après une lecture, au mois de Av, de Tammuz, et la lettre Tet correspond plutôt au mois de Av. Et ce qu'il y a de surprenant, c'est de voir justement que le Chet et le Tet donnent le mot Chet qui signifie la faute. Et c'est ça la brisure du mois de Tammuz et de Av. Mais en essence, c'est que du Tov, c'est que du bien, c'est que du bon. Et on va aller un peu plus loin parce que la lettre Tet n'apparaît pas dans les premières louchot, dit la Gemara, dans les premières tables, alors qu'elle apparaît dans les secondes louchot. Les man yarechun yamecha, le man itavlach, qui le itavlach, que Dieu te rajoute du bien concernant le fait d'honorer son père et sa mère, n'est pas mentionné dans les premières, mais dans les secondes. C'est là où la lettre Tet apparaît, où le souhait de Dieu, c'est de produire le bien. Donc, ce que les premières tables auraient permis, c'est la liaison permanente entre Dieu et les enfants d'Israël. Et c'est pour ça qu'elles ont été brisées. Parce qu'il manquait cette relation intime. Donc ce qu'il faut réparer pendant ces 3 semaines, ce qu'il faut comprendre, ce ne sont pas juste des semaines de deuil où on n'écoute pas de musique, où on ne se réjouit pas, c'est qu'on essaye de revenir à travers le jeûne, à travers la réflexion, à travers l'introspection, à travers la teshuva du Ham Israël, de chaque individu, de chacun d'entre nous. On essaye de revenir à une dimension de proximité avec le Créateur. On essaye de regarder de nouveau les choses et d'entendre autrement les choses à travers le bien, à travers la bonté, pour retrouver en conclusion cette union parfaite avec le Créateur. Voilà une des réflexions que je voulais vous proposer aujourd'hui. Bon jeûne, évidemment, et à très vite.